Bienvenue à la description du défi qu'on appelle 3-2-1 décollage, qui est un défi junior présenté lors des missions Astrobo à la finale provinciale de robotique pédagogique en mars prochain. Dans ce petit tutoriel, nous allons aborder les différentes caractéristiques du robot que vous avez à construire, de la surface à utiliser et des accessoires qui sont nécessaires pour réaliser ce défi. Alors, qu'est-ce que votre robot doit faire exactement dans ce défi? Donc, vous devez concevoir un robot qui puisse transporter ou bien tracter ou déplacer une masse de 500 grammes au minimum, et finalement de la déplacer dans une zone qu'on appelle la zone de traction. Ensuite, à un certain moment, le robot doit laisser aller cette masse pour finalement se déplacer à nouveau dans la zone de lancement, dans l'objectif de lancer un orbiteur ou une fusée dans une autre surface pour finalement gagner des points selon le lancer que vous allez avoir effectué. Alors, regardons ça en détail. Le robot que vous avez à construire a des contraintes de dimension, donc doit entrer dans une dimension de 30 par 30 par 30, 30.5 par 30.5. Donc, ça, c'est vraiment le robot en tant que tel. Vous devez concevoir également une espèce de traîneau ou une espèce de remorque dans laquelle vous allez positionner la masse. Donc, cette remorque n'a pas de dimension nécessaire. Donc, ce qui constitue là, finalement le 30,5 cm, c'est le robot tel qu'il sera lorsqu'il aura laissé la masse une fois la première partie du défi résolue. Donc, pour la catégorie blanche et noire, le robot doit avoir une masse maximale de 1 kg. Donc, ça, c'est le robot, encore une fois, sans sa remorque. Et ni la masse à tirer. Donc, vous allez avoir besoin de servomoteurs au maximum. Vous allez également avoir besoin d'un design qui est assez fonctionnel. Il y a un petit peu de défi là, dans ce défi de construire quelque chose qui est très efficace. Et je vous suggère vraiment d'utiliser le capteur de couleur. Ça va vous permettre de mieux vous orienter sur la surface de jeu à ce moment-là. Donc, quels sont les accessoires que vous allez avoir besoin? Donc, voici la fusée que vous devez lancer. Donc, elle est constituée de pièces Lego qui sont relativement faciles à trouver. Et je vous dirais même que si vous n'avez pas exactement ces pièces, je ne crois pas que ce soit 100% critique. Je comprends qu'on veut toujours tester avec les bonnes pièces, là, mais bon, si vous ne trouvez pas ces pièces, vous pouvez nous communiquer avec nous. On peut voir comment on peut vous aider. Mais c'est surtout la hauteur. Donc, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 8 hauteurs de blocs Lego. Là. Donc, si vous avez quelque chose de similaire, vous pouvez vous fier là-dessus pour vos tests. Vous allez avoir également besoin d'une bouteille très très spécifique, c'est la bouteille Naya de 500 ml. Donc nous avons choisi cette bouteille parce que nous croyons là, que c'est facile à trouver dans différents magasins dans la province du Québec. Donc vous allez avoir besoin de au moins une, mais possiblement 6, parce que si vous choisissez de faire la catégorie noire au maximum, vous aurez à tirer 6 bouteilles comme ça, donc finalement c'est 3 litres d'eau. Donc la surface que vous allez devoir utiliser, c'est la surface que nous avons utilisée l'an dernier. Et là, je voudrais tout de suite clarifier un petit point. Donc ici, lors de l'événement, nous allons utiliser 2 surfaces collées une en face de l'autre. Mais en classe, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement ces 2 surfaces. Parce que c'est vraiment qu'une seule sur laquelle le robot se trouve. L'autre, finalement, c'est plutôt la cible avec laquelle on va travailler pour voir où la fusée a atterri finalement. Donc, la première zone, la zone blanche et grise du tapis, va être considérée comme la zone de départ. Donc, votre robot doit entrer et sa remorque, là, il doit entrer dans cette zone avec les bouteilles au départ. Ensuite, vous allez avoir la zone jaune et bleue qui est la zone finalement, l'intersection, c'est la zone à laquelle on doit tirer
la masse, et toute la zone rouge avant la zone noire et la zone de lancement. Donc le robot peut se déplacer comme il veut dans cette surface. Et les roues de votre robot ne doivent jamais dépasser la zone rouge. Donc c'est très important que les roues de votre robot ne soient pas en contact avec la zone noire. Voilà. De l'autre côté, bien, on a les différents endroits où la fusée peut tomber. Donc, les points maximaux seront donnés là, si la fusée est lancée le plus loin possible. Attention, si la fusée est projetée à l'extérieur du tapis, eh bien là, vous n'aurez aucun point. C'est comme si vous aviez perdu votre satellite. C'est l'endroit où la fusée tombe qui est importante. Donc, nous aurons un système là, pour nous assurer qu'on est capable de bien visualiser où la fusée tombe lorsqu'elle est projetée par votre robot. Alors, comment ça se passe une ronde? Donc, blanche ou noire. Donc, dans la catégorie blanche, vous avez à tirer qu'une seule bouteille d'eau. En passant, c'est une bouteille remplie d'eau. Donc, vous positionnez vos trucs comme vous le souhaitez, votre robot avec votre remorque et votre bouteille. Au moment où vous êtes prêt, le juge vous donne le go pour activer votre tâche. Le robot tire la masse jusqu'à ce qu'il arrive à l'intersection de la zone jaune et bleue. Vous devez trouver un moyen de relâcher cette remorque. Donc, il y aura des tutoriels ou un tutoriel là-dessus. Là. Il y a des méthodes relativement simples de faire cette opération. Et ensuite, le robot se déplace à nouveau jusqu'à la zone noire, ou enfin le plus proche possible de la zone noire, je suppose. Et vous avez un mécanisme pour lancer la fusée sur l'autre surface. Donc, la fusée en passant, étant donné qu'elle est en Lego, elle est relativement légère. Le mécanisme devrait quand même être relativement simple. J'utilise le mot relativement beaucoup, mais c'est parce que nous avons déjà eu des défis où la masse à lancer était très lourde. Donc, cette fois-ci, puisque c'est assez léger, un moteur devrait pouvoir projeter la fusée relativement facilement. Dans la catégorie noire, bien là, c'est la même chose, sauf que vous avez à choisir entre 2 à 6 bouteilles. Et donc, si vous avez... c'est au niveau du pointage, finalement, que ça change quelque chose. Donc, si vous avez 6 bouteilles, c'est comme si vous multipliez par 6 les points de traction de votre véhicule. Donc, de quoi ça a l'air? Votre robot tire la bouteille et, bien sûr, la fusée qu'il a à son bord jusqu'à une fois que vous démarrez le robot. Il tire tout ça à l'intersection, comme je le mentionnais, laisse la bouteille et se déplace pour lancer la fusée. On vous suggère de consulter la FAQ le plus souvent possible. Il y a des mises à jour qui sont faites presque quotidiennement. Donc, il y a des questions qui sont souvent posées par des équipes et certains ajustements sont effectués dans la FAQ. Donc, le lien, vous allez le trouver sur notre site web. Posez-nous des questions vous-même par courriel. N'hésitez pas à communiquer avec nous là, si vous avez des interrogations sur le déroulement de ce défi. En terminant, peut-être petite stratégie, donc allez-y étape par étape. Donc, peut-être mettre quelques équipes sur un prototype de lancement de fusée, là, donc un petit bras qui peut lancer des pièces Lego. Une autre équipe sur le robot qui peut tirer une masse et puis finalement un élève sur le traîneau. Assurez-vous que vous êtes capable de tirer finalement la masse d'abord. Donc, finalement, c'est des tests avancés, reculés. Et une fois que vous êtes certain que vous êtes capable de faire ces opérations-là, bien là, commencez à mettre tout ça ensemble. Donc, avec un robot qui tire une masse, qui peut la relâcher et qui peut lancer des fusées. Ce serait ma stratégie que je peux vous proposer. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous éclaire. Bonne préparation dans votre projet de robotique.